Alors, le festival de jazz et de musiques actuelles, il faut dire, derrière ce festival, il y a avant tout une vision. Une vision portée par deux passionnés de la musique, M. Armand Biard et Gaël Ouondje, qui ont porté cette vision et nourri cette ambition de voir une fusion entre le jazz et les musiques actuelles et surtout ramener le jazz au niveau de la jeune génération. On a l'impression que certaines musiques de patrimoine se perdent, simplement parce qu'on n'a jamais véritablement pensé à un couloir de transmission à la jeune génération. Et ce jazz fait exactement, ce festival apporte une réponse à cette préoccupation, la transmission. Lorsqu'on joue au jazz, aujourd'hui, on a l'impression que les gens sont déconnectés. On regarde des amoureux de jazz comme des extraterrestres, alors que le jazz fait partie de la base de notre musique et c'est important aujourd'hui de revenir aux fondamentaux et surtout d'inviter nos enfants à réintégrer cette authenticité de notre musique. Armand, bienvenue et bon après-midi. Merci. Ça fait plaisir d'être là, comme d'habitude. Ah ben, un plaisir qu'on partage tout le temps qu'on se voit. Gaël, bienvenue une fois de plus. La dernière fois, on parlait d'autre chose. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on va faire... Ça fait plaisir de se voir. Voilà, et on va parler de ce festival qui te tient à cœur. Énormément. Alors, c'est la 3e édition, Armand, de ce festival. Effectivement, c'est la 3e édition. Nous sommes là depuis 3 ans déjà. Oui. On a pris l'habitude, la première année, on était à l'hôtel Ibis sans pub. Aujourd'hui, on a l'hôtel Onomo, qui nous permet de pouvoir... partager ces moments de musique, de jazz surtout. Voilà. Et après, il y a aussi la Douala Art. Ouais. Parce que nous sommes sur 3 jours. Nous avons le 20, le 21 à Onomo et le 22 à Douala Art. Ouais, le 20 et 21 mars à Onomo et le 22 à Douala Art. Ouais. C'est intense comme programme. Ah, incroyable. Mais quelle idée de ramener le jazz au niveau des enfants. Incroyable. On parle toujours de transmission, de témoins, mais ça reste dans les mots. Mais voilà qu'à travers un festival, ça devient une chose vraie. Et comment ça se passe pratiquement, Gaël? Depuis 3 ans, enfin je veux dire depuis la première édition, ça s'annonçait déjà, on voyait cela arriver parce que le dimanche, qui est pratiquement la journée dédiée à l'association qui porte le festival, qui est la PROD, Protection de l'Enfant, on voyait en journée, en-delà de je veux dire à côté de l'atelier éveil que nous organisions, on voyait entre cet espace-là et les spectacles du soir, on voyait les enfants envahir la scène. Qui va sur un piano, qui va sur un micro. Depuis 2 éditions, on le vivait. Et puis cette année, on s'est dit, mais pourquoi pas? Donnons-leur vraiment cet espace. Apparemment, ils ont vraiment une proposition à faire. On a lancé un appel à candidature. Comment tu t'es retrouvée là, Christiana? En réalité, nous tous, nous avons fait des appels à candidature et heureusement, nous avons été sélectionnés. Voilà. Waouh. Vous voyez, je vois cette cause. Vous voyez, les enfants sont nantis d'une curiosité incroyable. Tout à fait. Posez n'importe quoi, dès que vous quittez, ils viennent toucher aussi. Exactement. Et ça montre qu'ils ont un intérêt, déjà, la culture chinoise, comment est-ce qu'on détecte la vocation d'un enfant? À la matinée, on verse une panoplie de jouets. Exactement. On les regarde faire. Chacun vient le lendemain, on cache certains jouets. On voit comment l'enfant fouille, il ne trouve pas. Après, on va cacher quelque part. On voit sa satisfaction à découvrir. On comprend son intérêt pour certaines choses. Et voilà comment vous amenez les enfants à rentrer dans ce qu'ils aiment, le jazz. Et est-ce que le jazz pour les enfants est un peu différent de celui pour les adultes? Non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, en fait, la vision derrière, c'est de pouvoir de ramener les gens à comprendre que nous, les Camerounais, nous avons notre jazz aussi. Ouais. D'ailleurs, on a un mouvement qu'on a créé qui s'appelle le Khmer Jazz. Le Khmer Jazz. Oui, le jazz camerounais qu'on écoute partout. Evengebo, Armand Bia, Gaël Ouondje, Richard Bona, Etienne Mbappé, tout le reste, Manu Dibango. Donc, ils ont toujours fait du Khmer Jazz. Mais aujourd'hui, on se dit, en créant ce festival, cette plateforme, ça nous permet de pouvoir non seulement présenter mieux ce projet, mais de pouvoir transmettre. Oui, parce que le jazz camerounais, c'est son rythme, c'est le bolobo qu'on rajoute avec du jazz, c'est le makouné, c'est le lassiko, c'est le benskin, c'est tout ça qu'on essaie de malaxer et de ramener en disant voilà la musique qu'on doit faire et on transmet ça à nos jeunes. Et l'affiche est très belle. Hein? J'ai aperçu X-Malea, permets-moi de dire, j'ai aperçu X-Malea, j'ai vu Caillou et tout. Ah ben dis donc. Ouais. On a Ruben Binam et le Kemit Seven. On a vraiment le must. On a une belle panoplie. Et on a quelques artistes qui viennent de l'extérieur. On a un artiste canadien, Jean Gardy, qui part du Canada pour
être en résidence avec moi et on va présenter ça. On a des artistes tchadiens qui sont en résidence avec Caillou actuellement à Yaoundé et qui vont restituer sur le festival. Oh là 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 là, C'est magnifique. Alors, comment est-ce que ce mélange, justement, ce jazz camerounais est perçu à l'international? Je présume que vous avez beaucoup de scènes à l'international où vous vous exprimez en tant qu'artiste et vous avez aussi l'occasion d'introduire ces mélanges camerounais. Comment est-ce que c'est consommé de ce côté-là? En réalité, on n'a pas réinventé la roue. Ça a toujours existé. Manu Dibango a commencé depuis de très très longues années. Aujourd'hui, heureusement pour nous, on arrive à partir dans le monde présenter cela. Depuis quoi, peut-être 15 ans ou plus, j'arrive à bouger dans le monde à travers cette musique. Ce que j'ai même envie de dire, c'est que c'est le Khmer Jazz qui donne nos lettres de noblesse en réalité à l'international. C'est une vérité. Mais il peine à exister localement. Donc le FEJAMAC a aussi cette plateforme pour ces artistes locaux qui font dans ce Khmer Jazz et qui sont sous-cotés, on va dire entre guillemets. Pourtant, ils font une très très bonne musique. Et pourtant, les aînés se sont tellement démarqués. Etienne Mbappé, Richard Bona, c'est des sommités mondiales. Oui, il y a même des plus jeunes parce qu'il y a un appel à candidature qu'on envoie chaque année et il y a des jeunes qui postulent. Aujourd'hui, on a 7 artistes sélectionnés. Ils sont 6 cette année. 6 cette année qui sont sélectionnés. Donc il faut dire qu'on tend non seulement la main aux plus jeunes, c'est-à-dire aux enfants, mais aussi ceux qui viennent derrière nous. Pour leur faire un coucou quand même. Voilà, parce qu'on se dit, après nous, qu'est-ce qu'il y aura? Voilà. Alors, comment le public va profiter de ce festival, Armand? Quels sont les codes d'accès? Comment faire pour être à Onomo et à Douala Art? Alors, il faut dire aujourd'hui que les modalités ne sont en réalité pas des modalités de paiement. On insiste à le dire parce que le festival est supporté par une association, la Prod, qui a des activités sur l'année gratuites avec des enfants, des ateliers éveil sur plusieurs domaines pluridisciplinaires dans le domaine de l'art, complètement gratuit. Les parents qui sont avec nous depuis 3 ans le savent. Donc ce festival est le prétexte idéal pour nous pour récolter des fonds. Donc sur les 3 jours, je pense que les 3 jours, ça fait 50 000 francs et par jour, 20 000 francs. Il faut préciser que nous avons X Maléa, nous avons Caillou, nous avons fois, Ruben, plus de 4 artistes. et tous partent ils doivent être hébergés, nourris. Tout ça, il y a des charges. Il y a des charges. Il y a la sono qu'il faut. On remercie d'ailleurs nos partenaires. Et on tient à cela, ce n'est pas n'importe quel sono. Parce que nous, en tout cas là où je suis, vous savez, donc, on va dire qu'actuellement, la plus belle sono du Cameroun, elle est avec nous. On arrive à faire de très belles images parce qu'après on arrive à rediffuser avec nos partenaires Canal 2 et tout le reste. Et aussi l'occasion de mieux transmettre parce que quand vous commencez avec les enfants qui ont une oreille très attentive et une oreille agréable à écouter de la bonne sonorisation, à la bonne musique, ça c'est l'enseignement facile. C'est une manière de les mettre le pied à l'étrier. Je ne suis pas surprise de la fusion. Enfin, les gens qui ne connaissent pas, peut-être ils peuvent dire que c'était une fusion improbable. Mais c'est peut-être ça qui fait peut-être la beauté du truc finalement parce que Armand Biak, chanteur à voix, Gaël Wonje, chanteuse à voix. Je les connais tous les deux séparément, différemment. J'ai eu chacun sur un plateau, sur une scène et tout ça. Alors, pourquoi aujourd'hui vouloir redonner ces lettres de noblesse, entre guillemets, au jazz, alors que vous auriez pu rester de manière basique sur le makossa, sur le bolobo? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire facile? Alors, je dirais jamais que c'est compliqué, c'est différent. C'est différent. Voilà, c'est pas compliqué. Oui. C'est différent. C'est comme à ces enfants, tu diras que le jazz est compliqué, on te dit non, non pas du tout. Ils baignent dedans. Non, mais parce qu'ils commencent par ça. S'ils avaient commencé par le makossa, ce serait différent aussi d'aller ailleurs. Oui. Alors moi, ma culture, c'est... En réalité, je fais pas du jazz. Moi, je fais du makoune. Mais comme je suis né dans une musique différente, j'ai appris à écouter les Manu Dibango, même Didier Yango, même... tout le reste, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, ma musique, je mélange. Vous voyez, à l'époque, quand on faisait même le makossa, ils allaient faire ça avec qui? Avec les gars du Kassav en France. Les brasses qu'on entend, c'est les brasses du Kassav. Le Zanzibar qu'on écoute, c'est des notes de jazz qui jouent dans du Bikouti. En réalité, c'est du Khmer Jazz. Mais comme ça danse, on ne se rend pas compte. Donc, c'est juste différent. Voilà. Donc, en réalité, on n'a jamais trouvé cette musique. Et on ne le dira jamais assez, le jazz n'est pas une musique importée, c'est notre. Oui, bien sûr, les racines sont afro. Il y a un blues qui est fait à l'ouest. D'ailleurs, la grande sœur Caresse, on en discutait, qui a assisté aux répétitions des Loulous hier avec son nouvel album, qui est très blues, mais un blues qui vient de l'ouest. Et quand je dis qu'il vient de l'ouest, en fait, c'est notre musique. Parce que ces ancêtres que nous avons de l'autre côté viennent de chez nous. Oui, le gaucher Jack. Voilà. Alors, Christiana. On va rappeler les dates
Je voulais faire un petit truc avec Christiana. D'accord, ben ouais. Oui. Alors Christiana, est-ce que tu peux faire un truc pour moi? D'abord, tu es très belle. Tu ressembles à ton papa et à ta maman. Alors, écoute, toi et moi, je vais te faire une confidence, d'accord? Tu sais que tes parents sont des magiciens. Alors, je voudrais que ta mère et ton père te donnent un petit beat, hein, que tu fasses un petit quelque chose, d'accord? 15-20 secondes, ce que tu veux. Je te fais confiance, tu es une grande fille, tu es très jolie, tu es jazzy comme j'aime. Tu fais ce que tu veux. Ton père et ta mère te donnent un petit beat et toi, tu nous fais un petit truc dessus. 30 secondes. Un thème de jazz? Miles Davis. Miles Davis. Oui, c'est quel titre? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Miles Davis. J'aime sa façon d'écouter. Quand tu poses la question, tu vois. J'aime sa façon d'écouter. Elle te regarde. Je vais te dire dans les yeux. Pourquoi. Quand de grands esprits se rencontrent, c'est comme ça. Je vais te dire. Elle s'appelle Christiana. Et moi, j'ai une histoire particulière avec les Christians et les Christianes. Et les Christianes. Voilà. Non, tout ça, c'est un grand. C'est du vin, tout à fait. Et comment on fait pour avoir un accès? Passer directement au Nomo ou il y a... Oui, on peut passer à Onomo. Il y a quelques tickets déposés à Onomo. Il y a le contact aussi, le 620 18 13 77, uniquement par WhatsApp, s'il vous plaît. 18 13 77. Absolument. 620 18 13 77, c'est la région. Uniquement par WhatsApp. Uniquement par WhatsApp. Ouais, 620 18 13 77. Donc, vous pouvez payer 50 000 pour les 3 jours ou 20 000 par jour. Voilà. Et c'est du 20 au 22 mars. Voilà. Donc, vendredi, samedi et dimanche de la semaine prochaine. Tout à fait. D'accord. C'est sûr. Merci. Et pensez à Yaoundé, je vous en prie. Ils sont déjà là, ceux qui partent de Yaoundé. Ils viennent de Yaoundé. Les enfants de Yaoundé. Ah, d'accord. Peut-être demain. Il nous faut des moyens pour ça. On appelle les sponsors d'ailleurs. Jusqu'ici, on préfinance de nos propres postes. Tout à fait. Voilà. C'est On lourd. appelle aux C'est très sponsors lourd. aussi et aux partenaires. Si vous pensez que ce jazz peut apporter un plus, surtout cette transmission, Tout à fait. soutenez ce projet, ça ferait du bien pour notre musique. Absolument. Et pour nous. Merci Armand. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Christiana.